Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle podcast sans filtre avec Nidixou. Alors, j'espère que vous allez bien. Voilà, je dis vraiment comme ça. Aujourd'hui, ça sera que avec moi. Je vais parler tout pour que vous puissiez me connaître mieux. Et voilà, zéro mensonge. Tout ce que je vais parler, c'est réel. Et voilà, comme on dit, on va commencer dès maintenant. Voilà. Beaucoup de personnes me demandent mon vrai nom. Je sais que beaucoup de personnes ne me connaissent pas, mais si vous recherchez bien sur Spotify Midixou, vous voyez compositeur Renato Concalves. Voilà, vous dites, mais t'as pas honte, ni rien. Je vais répondre. Non, c'est mon nom, j'ai pas d'honte, parce que quand je vais créer l'entreprise, si vous cherchez, vous voyez Renato Concalves du projet Medixo, vous allez tout savoir. Alors, j'ai décidé déjà partager mes infos en public, que j'ai pas la honte de parler ma vie, de parler mon nom, parce que voilà, qu'est-ce que je fais? C'est créateur de contenu. Voilà, c'est comme ça. Beaucoup de créateurs ne montrent pas leur nom, mais moi, je suis une des personnes que je commence. Je parle déjà mes noms. Alors, zéro problème, zéro honte, ni rien. Alors, voilà, on commence par ça. Et voilà quoi. Euh, Beaucoup de personnes vont me demander j'ai quel âge, c'est quoi ma sexualité et d'autres. Je vais tout parler, je vais pas dire les questions, je vais tout parler comme ça. C'est. Voilà. Voilà. En ce moment, j'ai 17. Le 10 du 1 2026, j'ai 17. Dans quelques mois, 11 mois, si je me trompe pas, 11 mois et 15 jours, j'aurai les 18. Ça serait bizarre être un adulte et tout, mais voilà, c'est comme ça quoi. Et aussi ma sexualité, comme tout le monde peut voir, quelques personnes ne savent pas, d'autres le savent, qui me suit sur Discord, qui sont mes amis, qui me connaissent sur Discord, vous pouvez voir dans ma biographie le à propos de moi, il montre je suis gay, je suis fier de l'être. Alors, je vais te sincèrement, j'ai pas honte de être gay, je suis fier. C'est pas un problème ni rien. Je sais que beaucoup de personnes qui vont m'écouter vont dire ah mais être gay c'est un problème, c'est un handicapé. Non, si tu écoutes ça, c'est pas ça. Être gay, bisexuel, trans, tout, c'est rien, zéro problème. C'est ta vie, c'est ton cœur, tu fais qu'est-ce que tu veux. Il y a beaucoup de personnes qui critiquent que t'es gay, t'es bi, t'es trans, t'es LGBT, tout de la communauté LGBTQIA+. C'est zéro problème, c'est ta vie. Fais qu'est-ce que tu veux, kiffe ta vie. Je sais qu'il a des familles qui acceptent pas, je comprends tout à fait, je soutiens et tout. Je connais une personne, c'est pas sur Discord, mais sur la vie réelle, il était lesbienne, la pauvre, voilà, désolé, sa famille l'a pas accepté, mais qu'est-ce que j'ai dit? Je comprends tout à fait. Quelques familles sont gentilles, d'autres prennent mal, c'est normal. Voilà, je dis sincèrement, ma mère, elle a pris bien, mais pour mon père, qui connaît bien, il a pris le mal. Mais voilà, quoi. J'ai dit sincèrement, je suis fier de l'être, zéro problème. Et comme on dit, si vous faites virer de chez vous parce que vous êtes gay et tout, voilà, vous inquiétez pas, c'est pas un problème ni rien, c'est un truc, votre vie. Et vous n'êtes pas tout seul. Si vous allez sur Instagram, Paint, je sais pas quoi, j'oublie rapidement. Mais voilà, c'est un compte Instagram LGBT qui parle tout l'histoire de LGBT, tout. Voilà, qui parle tout. Et voilà, si vous êtes seul, vous êtes préoccupé et tout, vous préoccupez pas. Je donne mes conseils. C'est pas un problème. C'est ta vie. Kiffe ta vie. Ignore les autres. Je sais, ça va être un peu compliqué. Là, ça va parler d'autres contenus. Il y a beaucoup de harcèlement en 2025 et 2026 de être gay de la communauté LGBT plus vite, quoi. Mais voilà, je dis ça parce que moi aussi, hein, mais j'ai pas la honte. Voilà, je sais que vous avez peur d'assumer, je comprends tout à fait. Mon conseil, je dis, assumez-vous à vos parents maintenant, exemple, mais quand vous êtes gay, n'assumez pas IRL. Quand je dis IRL, au lycée, Instagram, TikTok et tout. Comment dire, là, c'est comme vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez. Un jour, ils vont retrouver, ils vont savoir la vérité. Pour moi, je dis vraiment, vous pouvez.
parler et tout. Mais mon conseil, juste comme ça, quand j'ai dit que j'étais gay, vous pensez que j'ai eu rien, j'étais fier? Non. Ça fait depuis 12 ans que maintenant je souffre l'harcèlement, c'est pas fini. C'est la semaine passée, j'ai souffert l'harcèlement. Voilà, plein d'histoires, ça me fait triste et voilà. Et voilà quoi. J'ai caché que j'étais gay. Après, j'ai décidé de publier que j'ai pas d'honte. Je suis fier de l'être. C'est ma vie. Je sais que je suis dans une phase de souffrir comme tout le monde. De voilà quoi. Mais voilà quoi. Là, je viens de parler d'harcèlement, comme vous pouvez voir. De parler ça, les Portugais, s'il y a des Portugais qui m'écoutent, et j'ai une bonne nouvelle. J'ai lancé mon premier livre qui s'appelle Stop au bullying. Bullying en français, c'est harcèlement. Voilà. Vous allez dire, ouais, t'as sorti un livre. Si vous cherchez Stop au bullying, Renato Concalves, vous voyez que je suis sur la Fnac, euh, d'autres librairies. Dans 14 jours, 15 peut-être, j'aurai mon propre livre chez moi. Je suis stressé. Je dis vraiment, c'est un truc, un de mes rêves. Et voilà quoi, comme on dit, c'est un de mes rêves de créer mon propre livre. Et c'est un livre que ça peut vous aider sur le harcèlement et tout, pour les Portugais quoi. Parce que en France, en Portugal, j'ai payé une fois pour distribuer. En France, je dois payer par mois. Ok? Alors, on verra ça. Mais voilà quoi. Euh, j'ai parlé de ça. Je vais un peu parler de moi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Comme vous pouvez voir, je suis créateur de contenu. J'ai même un projet Mixou. J'ai même un projet, celui-ci, désolé, comme podcast quoi. C'est un podcast. J'ai deux. Celui-ci sans filtre Mixou. C'est l'aura des invités. On va parler dans le podcast. Ou sinon, Mixou, que je parle de ma vie. Que ça. Voilà. Aussi, je l'assume, je dis vraiment, je dis dès maintenant, les musiques que j'ai créées, c'est avec les IA. Mais la voix, c'est vraiment moi qui chante et tout. J'utilise sunoy.com pour les musiques. Alors, pas de honte. Comme vous pouvez voir, Mitiva, Midixu, d'autres chaînes. C'est tout créé avec l'IA. Zéro honte. Je suis fier. Et tout. Vous allez demander, t'as gagné l'argent, je sais pas quoi, avec l'IA. Non. Avant, j'allais gagner 50 balles, mais l'ancien distributeur, il n'était pas bête, ils m'ont banni. Voilà, une histoire trop bizarre, triste, mais voilà. Et je suis aussi développeur, je l'assume. Quelques trucs, je sais le faire sur JavaScript. Quelques trucs que je ne sais pas faire, j'utilise une intelligence artificielle de cloud, Gemini, ChatGPT, tous les IA qu'on connaît quoi. Sur Integrability, Visual Code Studio, j'ai Cursor, une autre, je me rappelle plus, mais c'est un nom bizarre. Mais voilà, je l'assume, je suis un développeur avec l'IA, je suis fier, zéro la honte et tout. Mais voilà. À peu de temps, j'ai sorti un nouvel projet qui s'appelle Linobot. Mais c'est un bot social. Pas un bot social, non, désolé. Un bot multifonction. Un bot multifonction sur votre Discord, bien sûr, qui vous connaissez. Ça sera un bot multifonction. Là, j'ai fait mon premier application. C'est un de mes rêves. Hein. J'utilise l'IA aussi. Ça s'appelle Linobot social. Vous allez dire, mais je cherche, je trouve pas. Alors, ça tout dépend. Je dis vraiment. Aujourd'hui, on est le 10 du 1. C'est pas encore disponible. Parce que quand je reçois l'argent, le 14 ou le 15, je sais pas. Quand je reçois l'argent, je vais payer Google Play console pour que tu puisses publier mon premier application pour que vous puissiez utiliser quoi. Mais voilà quoi, c'est ça. J'ai fait mon propre application, j'ai ouvert même un hébergement avec mon pote Soufli, que c'est lui qui paye les machines et tout. Alors voilà quoi. Et c'est tout ça. Je crois que j'ai tout parlé. Hein, voilà. Ah non, j'ai deux trucs. En ce moment, j'ai beaucoup d'anxiété. À cause de l'anxiété, ça me fait empirer le cerveau. Je reste triste, je me sens pas bien. Je veux rester tout seul. Je chiale et tout. Et maintenant, à cause de ça, l'harcèlement et tout, j'arrive pas à me contrôler sur la bouffe. Et je bouffe, 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 beaucoup. Voilà. Et voilà. Après, j'ai commencé à avoir la dépression. C'était en septembre, octobre, je me rappelle plus. J'avais un ancien PC Dell. Et j'ai laissé tout le temps allumé et tout. Mais là, j'ai arrêté, quoi. Mais voilà.
Après, 2 jours après, j'ai dit, ah, je vais l'éteindre. Je vais l'éteindre, j'ai dit, ok, ok. Dans 2 jours, je change la part thermique et j'ai pas changé. Il a eu un court-circuit. Depuis ce jour-là, j'ai rentré en dépression. J'avais quitté sur YouTube, Twitch, tout. Mais voilà. Oh, désolé, j'ai oublié. C'est juste quand je parle de Twitch, je vais vous expliquer après. Comme j'ai perdu mon PC, j'ai décidé de tout arrêter. Là, en Noël, j'ai gagné un bon PC Ryzen 5. Je suis trop fan de Acer. Je connaissais pas cette marque. Je connaissais, mais jamais utilisé. Mais voilà. Une autre histoire. Beaucoup de personnes vont me demander pourquoi tu es pas sur Twitch. Pourquoi il n'existe pas. Pourquoi c'est des BTXO off. Ok. Je vais tout vous expliquer. Voilà. Alors, et là un jour, j'étais en train de dormir, faire dodo, comme tout le monde dort. Voilà. Et le lendemain, je me réveille, je vois que j'ai 60 000 bits. Je dis, wesh, c'est bien, j'étais fier. Ok. Après une semaine, un mois, je crois, j'ai reçu un mail que je suis ban de voler les bits. Depuis ce jour-là, j'étais triste. Après 4 5 mois, j'ai ignoré cette demande. Après, en décembre, novembre, j'ai décidé de leur contacter pour régler ce problème. Ils m'ont dit que non. Après, sur le site, j'ai renvoyé un appel. Ils m'ont annulé pour que j'ai volé. Ok. Après, en décembre, le 16, j'ai créé beaucoup de mails. Et le 17, je reçois un mail pour dire que j'ai reçu l'argent. J'ai envoyé un mail encore une fois à Twitch, j'ai dit c'est pas parce que vous me payez, je vais fermer ma bouche de cette histoire. Tout qu'est-ce que vous dites. Mais voilà, j'ai vraiment, j'ai pas la honte. C'est sur Insta, TikTok, pas Twitch, X, YouTube, cette histoire que je suis en train de vous parler. Parce que je dis vraiment, j'ai créé des posts pour que Twitch puisse voir que je vais pas fermer ma bouche avant de une ban de Twitch, que c'est injuste, ils n'ont pas de preuves ni rien. Même, j'attends mes 18 ans pour que je puisse avoir un avocat pour récupérer ce compte Twitch parce que ça m'accuse des trucs sans preuve. Et moi, comme j'aime pas des trucs mensonges, alors j'aimerais vraiment récupérer mon compte officiel. Mais voilà quoi, j'ai contacté, ils m'ont annulé la demande et voilà quoi. J'ai renvoyé une dernière mail et sinon c'est annulé. Je vais voilà quoi. Je vais avoir un avocat de régler ce problème et tout. Mais voilà, c'est tout ça. J'ai tout parlé. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des suggestions de inviter quelques personnes, exemple, si vous voulez être que je vous pose des questions dans le podcast, vous pouvez me contacter sur Instagram, Midixou, ou sinon sur mon boîte mail, midixou@gmail.com. Je, je vais balancer déjà ce mail parce que jamais un mail perso, mais le problème c'est que voilà quoi, c'est un peu grand et vous n'allez pas comprendre. Alors j'ai décidé de vous donner voilà le dernier mail, le Google, voilà, hein, midixou@gmail.com. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez des suggestions de inviter quelqu'un ou si vous voulez que on se parle, vous pouvez demander que je serai fier de vous inviter, parler pour que les gens puissent vous connaître plus. Alors, comme on dit, bye, à la prochaine podcast. Un gros bisou et sans filtre de Midixou. Ah ouais, je suis bugué là. Bye, bisous.